Et on se retrouve sur OTP2 pour le troisième match de cette journée de Division 2. Zerance passe à Easy Dream. Zerance en blue side. Zerance avec pas mal de changements au sein de l'équipe, mais également en face, côté Easy Dream, ça a un peu bougé, Pixie. Ouais, absolument. Du côté de Zerance, on a du changement au niveau de la top lane, de la mid lane et aussi du support. Donc on a Koala, Iwanan et le cœur qui ont rejoint la line-up. Et du côté d'Easy Dream, on a vu Juin est donc parti chez Skillcamp. Et du coup, c'est Mafro qui a rejoint. Et aussi, du coup, au niveau de l'ADC, ça va être Xei qui va rejoindre les rangs d'Easy Dream. On va voir. Pardon ? Donc ça fait pas mal de changements, effectivement. Ça fait beaucoup de changements et beaucoup de nouveaux joueurs pour ce premier match du Summer. Easy Dream dernier ban et encore un first pick Azir. Cette fois-ci pour Zerance, pour Iwanan. Ouais, first pick Azir, comme on l'a vu sur la draft précédente. Talia est open, on peut aller la chercher. Avec un Xin Zhao d'ailleurs si on veut. Attention au Trundle dans ce cas. Attention au Wukong aussi qui peut être pas mal. La Miss Fortune qui est prio. Fabrice est ban et on décide de blind pick MF pour Easy Dream. Ça reste un bon blind, hein, MF. C'est pas un champion que tu peux réellement punir avec un counter pick, je trouve. Bon, à part si tu commences à partir sur de la Kalista du Draven. Oui. Peut-être. Et encore, je pense que ça peut tenir. Et le Wukong qui va être sélectionné. Et tu sais que ça me fait plaisir. De voir ton Wukong ? Parce que j'ai l'impression, et ça arrive régulièrement, qu'en Div 2, il y a des bonnes lectures des patchs et des prios. Et j'ai l'impression que... Bon alors, ils ont regardé le MSI et tout, oui. Ça compte un peu moins. Oui, ça compte un peu, mais je vois de quels exemples tu veux parler. Parce qu'il y a eu d'autres cas de figure où tu as eu des champions avant, en Div 2, avant même en compétitif plus global. Ouais, et même maintenant, enfin... je suis d'accord. Ça, WC, je vois des blind pick Trundle par exemple. Ça, en Div 2, je le vois pas. Je suis d'accord. En Div 2, on fait pas ça. En Div 2, on a des standards. On se respecte. La Gwen blind pick et la réponse Jax pour Patkissa qui veut prendre les choses en main dans ce match de reprise. Les deux drafts sont déjà quand même solides. Donc ils sont montrés. Attention quand même côté Easy Dream, il va falloir du lock CC, il va falloir du setup pour vraiment faire fonctionner MF et Talia. Là, c'est très important d'avoir un support avec des CC et pourquoi pas un jungler setup aussi. Ouais. Tu sais que du côté de chez Zerance, le cœur, je regardais un petit peu le profil du joueur, mais c'est un ancien ADC qui a joué tout ça en ADC. C'est bien ça. C'est bien ça. Et il a roll swap support cette saison. C'est bien ça, parce que le cœur, je le connaissais en tant qu'ADC, en tant que support, je disais attends mais ok. Il a beaucoup d'XP, ça fait un moment qu'il est sur la scène. Ouais. Du coup, il a vraiment beaucoup d'XP. Je me souviens de commenter ces matchs depuis longtemps. Le cœur. Ouais, ça fait vraiment. Je crois qu'il a. Il est vu en LFL, je crois. Hein. Je crois qu'il a 27 ou 28 ans. Attends, je vais vérifier, mais. Quelque chose comme ça, donc il me semble qu'il était en LFL, ouais. Le cœur, il est passé par. Ça remonte pas aussi haut sur Wikipédia, malheureusement. Ok. Mais c'est juste que ça m'a étonné parce que je me suis dit, punaise, beaucoup d'XP. Le cœur, et en plus de ça, il a roll swap cette saison. Et je me dis, en vrai, bon, roll swap d'ADC à Vitality B. Ouais, donc c'est bien ça. Ouais. Vitality B 2019 à 2020. Ouais. Donc il est là depuis un moment. Il a de l'XP et il était passé par Esprit Shonen aussi. Donc c'est bien lui, d'accord. Roll swap. Intéressant. Du coup, tu te demandais, t'as dû te dire mais je dis, ça me dit un truc, ce pseudo, mais il était pas support. Exactement. Il était pas support, c'était bizarre. Le Braum blind pick. Oh, le Rakan est pixel. Alors. Effectivement. Oui, non, il est pixel ce Rakan. Très bien. On a laissé le Xin du coup passer. C'est Rakan tous les jours. Hein. On a dit qu'il fallait du setup pour Easy Dream. Ouais, ça accompagne le Xin, ça apporte du setup, ça apporte des CC. Encore une fois, deux drafts qui me plaisent des deux côtés. Peut-être que la draft Easy Dream est un peu plus risquée. Moins simple d'exécution ou plus risqué ? Les deux, il y a beaucoup de responsabilités sur Lexis avec son Rakan. Ouais. Moi je crois que je suis trop Lucian Braum oriented. Je trouve que Lucian Braum c'est très fort aussi. Très fort. C'est très fort aussi, hein. Braum contre MF, contre Talia. Lucian Braum contre Xin et Jax, franchement c'est très solide. On a du setup facile avec Wukong, en follow-up avec Braum. Ça va être très important de ne pas avoir un top laner qui se fait détruire pour les deux drafts. Je pense que Jax Gwen, là, le match-up est trop important pour le mid-game des deux teams. Mais sinon ça draft quand même plutôt convenablement, je trouve. Il n'y a pas de truc choquant, il n'y a pas genre des blind pick Trundle, des blind pick Yorick.
des first pick TF. Ouais, il y a que. Des choses qu'on voit sur la TCS internationale, mais qu'on voit pas en Div 2 par exemple. Non mais en vrai, c'est T'en dingue as quand sur le même. cœur, t'en as sur le cœur. Mais je te jure, Il en a sur le cœur. je te jure, ça il me est fait là, mal. il vous le dit. Genre, je le sens dans mon corps. La douleur de voir parfois les drafts qui nous fondent à l'inter, ça. Ouais. En Div 2, il n'y a pas ça. En Div 2, on respecte tes standards. On respecte les standards, absolument. S'il vous plaît. Non, ça draft correctement. Franchement, sur les 2 matchs qu'on a eu, je trouve que les drafts sont cohérentes et elles promettent a priori un League of Legends dynamique. Pour le coup, oui. Là, ça a bien va bougé jouer. sur la map. Et ça a cherché beaucoup de petits catchs. Ça escarmouche beaucoup. Et quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est regarder le trio mid jungle sup pour voir un petit peu les escarmouches et les early rotations autour de la mid lane, comment ça peut jouer. Et quand tu vois, je vois Wukong, Braum, Azir, quand je vois Rakan, Ça Xin, fit bien. Hein. Talia, Ah, ça fit bien. j'ai quand même envie de donner légèrement peut-être à l'avantage d'Easy Dream. Ok. Ah, je vois qu'il y a un fan club de Koala dans le chat en tout cas. Ouais, on voit ça. Et ça parle Saïrelia, mais c'est vrai que quand je les scout, j'ai vu mais des champions, c'est que des. Bah, déjà, il y a son most play, c'est Irelia, mais il y a beaucoup de carry quoi. C'est pas un joueur de tank Koala, il est là pour le feu. Et on voit pourquoi. Vraiment, c'est Irelia, Jace, Ambessa, ce genre de champ. Donc on va voir si on aura l'occasion de voir Saïrelia dans les futurs matchs, mais pour aujourd'hui, ce sera la Gwen qui sera dans les mains de Koala. Ouais, grosse win con en elle-même, hein, ce champion. Spellbook pour les 2 supports, vraiment la méta qui semble clairement installée avec le start au heal. Et on voit très souvent maintenant dans les trades, dès le niveau 1, un heal être brûlé vraiment dès le début du trade, très tôt, pour faire tourner les summoners du Spellbook, pour forcer une prio en 2v2, parfois dans des match-ups qui normalement ne permettent pas de l'avoir. On va voir comment les 2 duo lanes vont jouer autour de ça. Au niveau des maîtrises, je ne vois pas de surprise. Oh, rien de spécial à part ça, effectivement. PTA pour les 2 ADC, hein, les trades courts qui peuvent être vite récompensés. On va pouvoir poser un peu de vision. On aura l'information sur le passing de Mafro du côté de Zérance. Ouais, alors que pour Crimson, le doute plane un peu plus. Crimson sur Wukong, ça me hype aussi. Hein. Quand on connaît les qualités du joueur, je pense que c'est un champion sur lequel il peut vraiment briller, faire beaucoup. À l'instar de ce qu'a proposé d'ailleurs Jouan sur la game précédente. Grosse masterclass sur le champion qui, selon moi, est le meilleur du patch. Ouais, il a bien montré, hein, je pense tout à l'heure. En tout cas, il a bien fait fonctionner toutes les ressources qu'il avait eues. Alors, on sait hein, que la prio est pas simple du côté de Azir face à Intalia. Ouais, plutôt en faveur de Talia. C'est un match-up qu'on a eu hier d'ailleurs en eSport World Cup. Ouais, bah Talia c'est la réponse presque générique à Azir en ce moment. La réponse privilégiée. Tellement. Ça bully extrêmement fort. Sane qui nous avait fait une très belle fin de saison, il me semble, hein, dans le dernier split. On ne faisait que vanter le fait que c'était un rookie qui s'affirmait de plus en plus dans les matchs. C'est clair. Donc à voir si on a continué à travailler dans ce sens du côté d'Easy Dream. Et je me souviens aussi de sa réponse Aurora dans Azir, hein, qui était très bonne Aurora en Sane. Là, il est parti sur un choix un petit peu plus classique en termes de réponse. Et Bot, Xayah et Lexis qui sont en train de faire un bon travail là. Et qui vont pouvoir garantir visiblement une prio à Mafro. Attention, Iwan qui se fait travailler ici. Hein. Après, il répond tout de même. Hein. Alors attention, Mafro qui est en train de se diriger vers le red buff de Crimson. Il n'a pas l'information d'ailleurs. Crimson qui vient sur ses golems. Il vient de l'avoir. Il vient de l'avoir. Déplacement de la botlane. Est-ce que Mafro va avoir le droit de rester? Est-ce qu'on va avoir le déplacement de la botlane Easy Dream? Et de la mid lane. Ouais. Il a été malin, Crimson. Hein. Il a vu qu'il n'y avait pas la prio au bot. Il a décidé de mettre une ward et faire ses golems pour attendre voir ce qui se passait. Et du coup, il se fait pas surprendre. Mafro qui va devoir flash out ici. Est-ce qu'on veut rester au contact? Ça va être smite. Zérance, mission accomplie. On a sécurisé la jungle. Ouais, surtout qu'on n'a pas forcément perdu énormément de creep au bot. Vous savez qu'il vient à peine de crash, donc on va pouvoir tout récupérer du côté de Nautico. Effectivement, on est content du côté de Zérance. On garde le red buff, on prend le flash du Gnizao et on arrive quand même à récupérer la wave. Ça a été bien géré. Ouais, on a complètement géré la situation de crise. Crimson, il aurait même une trajectoire de gangbot là, en vrai, sans être vu, mais
se doute qu'il n'a pas l'info. Midsen qui continue de faire un bon travail. Après, Iwanan farme bien. Deuxième invade. Cette fois-ci, ça va être Crimson. Alors par contre, entre Pat et Koala, ça se bat. Oh, ça va, il y en aura pas. Ouais, c'est ça. il ne fait que passer, Crimson. D'autres choses à faire. Il a concédé le bot scuttle. Il va aller réclamer celui du topside. Et Stein, petit reset à la poussée. Bienvenue en lane. Je me demande si on peut pas trouver un dive sur Pat. Ah, peut-être pas un dive, mais un gank. La wave push dans le mauvais sens. Crimson qui va intelligemment faire des golems en attendant. Et Pat qui se retrouve dans une situation de wave qui est pas trop incroyable. Alors par contre, au niveau de la bot lane, le cœur Lexus, Nautico qui va essayer de mettre des dégâts, la barre qui va être utilisée, on va tout mettre sur Xay. On se retourne peut-être sur Nautico. Attention, attention Nautico, il va falloir flash out et ça ne passera pas le rebond qui ira chercher le first blood sur Xay. Et le Guid, la barrière, non attention le cœur, est-ce qu'on peut avoir quand même le kill sur cette MF? Est-ce qu'on peut y arriver? Ah le stun ça passera pas, et oui, double kill sur cette MF, c'était tellement close. Ah Zérance, la duo lane, c'est tellement forcé ce trade. Tellement forcé, Vroom qui peut s'en sortir, qui décide de tenter le trade kill. Oh la wave, au secours. Ah non mais ça c'est la wave qui me fait le plus mal. Ah ouais, FF, il y a 25 à 40 en termes de creep et là... Non ça va, c'est le canon. Il perd pas tant que ça, là, ça va, okay. Il perd pas tant que ça, J'ai eu peur, et en fait dans ma tête on était encore on n'était pas encore à autant si peu de minutes de jeu. Ouais, on est tôt dans la game. Donc les death timers sont lents et puis le cœur est mort longtemps après Nautico. Là, ce trade est vraiment forcé de fou. On investit la barrière, le heal. Là, il n'y a plus le shield. Ah, Lexus qui intelligemment se tourne vers le... Ah, il l'a mais le rebond, eh ouais. Oh, c'est dur. C'est pour ça qu'il a pas flash, il l'a tellement pas vu venir. Ouais. Et ça joue tout de suite, hein. Easy Dream à l'invade sur les corbins, très belle poussée sismique. On va intercepter le jungler, Crimson qui se fait bump. Ça va être Smite, Crimson qui se fait pile par la partie impériale. Est-ce que c'est suffisant pour s'en sortir? La réponse sera oui. Alors ça joue Easy Dream, là tu leur donnes un tout petit peu et tout de suite. Ouais, vraiment. Tout de suite, on essaye de prendre plus. On a un Rakan qui se démarque et qui commence à jouer les invades. Bah là, il s'est déplacé pile poil au moment où la MF au final n'était pas en danger du tout. Donc il a pu apporter sa présence à son jungler. Et sur ça, prendre une partition impériale d'Azir, ça offre quand même énormément d'espace à la Taliyah pour continuer de trade sur la lane. De manière à pas se mettre en danger, parce qu'on sait que ça peut arriver très vite une partition impériale avec un gank. Ouais. Vraiment là, elle va juste pouvoir continuer à trouver son push, à trouver son poke. Et le premier dragon dans la poche d'Easy Dream, en capitalisant sur une duo lane dominante. Ça commence très bien pour eux. Hein. On va voir si Crimson trouvera un tendu intéressant, il est bientôt niveau 6. Philippe, ça pingue un peu topside. Topside d'ailleurs, j'ai l'impression que... les creeps... Koala, il a l'air de dominer. Hein. Je sais pas trop ce que ça donne le match-up en early, Jax contre Gwen, mais en tout cas, en termes de CSI, il est bien Koala. Je pense pas que ce soit si free que ça pour Jax. Hein. On considère que c'est une réponse souvent, mais en tout cas, Koala montre que c'est vraiment pas gratuit. Koala qui trouve un bon reset. On a le swap des duo lane avec le fameux timing de TP du support. Ouais, tout ça pour pouvoir être... Moi, je l'aurais pris ce last hit, moi. Ah, j'avais envie aussi, Clopo. Ça me rassure. On sent la mid laneuse qui joue support quand elle est tiltée. Bon, effectivement, le swap qui va pas être match hein, du côté... Ah, quoique. Attends, pourquoi il y a le déplacement de 5 joueurs? On va utiliser... Bah non. Alors, qu'est-ce qu'on fait du côté de Zérance? Quel est le plan de jeu pour laisser le Jax taper cette tour tranquillement? On va investir sur les Graves. Hein. Ouais, mais voilà, le Jax il va être free. Hein. Pat, juste on va laisser les vols du côté d'Easy Dream. Impossible à jouer. Pat a pas de TP dans tous les cas. Franchement, si Easy Dream arrive à en avoir un, c'est incroyable, mais je ne les vois pas s'approcher. Ça va être dur, ouais. J'ai l'impression qu'il va falloir oublier. Et du coup,
Pat qui est en train de se régaler. Ça lui fait du bien parce que le match-up en 1v1 avait pas l'air de bien se passer. Hein. Là, vraiment, c'est Noël pour lui là. Bon, on le voit, hein, l'écart au gold qui avait été un peu créé au niveau du CSing est réduit à 0. Je me demande combien de plates il a réussi à prendre. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent hein, quand même d'utiliser autant de joueurs. Alors par contre, on va go in sur Xey, la barre qui va être utilisée, mais il a pas de flash, on le rappelle, hein, la DC des Easy Dream. Et c'est encore un kill du côté... Pardon, c'est le premier kill du côté Zérance. Ouais, premier kill, Xey qui tombe là-dessus, on respecte pas. On en parlait de ce timing ultime de Wukong. Et c'est dommage parce que les grubs étaient déjà pris. Donner un kill en plus, une fois que ça a déjà été fait, c'est... Bon, c'était pas nécessaire. Donc le kill est pris par Wukong. On a déjà vu un Wukong carry une game aujourd'hui. Hein. On a déjà vu ce que Jouance faisait avec de l'avance. Et Crimson, on connaît la qualité de ce jungler aussi. Ça peut aller très très vite. Alors on va swap à nouveau. Maintenant ouais, ce Jax qui a pu revenir avec quelques outils. En utilisant les golds qu'il a récupérés sur ce bot side. Et on voit qu'on investit bot side du côté d'Easy Dream. Tout le monde se déplace en même temps pour aller poser un petit peu de vision. Le Drake est seulement dans 1 minute 30. On va voir si on peut prendre l'info sur Crimson ici. Ah, c'est dur pour Zérance là, hein, de se faire autant dominer. Les plates, il l'a bien eu, hein, la tour. Hein. Pas ici. J'avoue qu'il s'est mis bien. Ça lui a permis de revenir au gold, là où c'était compliqué, comme tu l'avais dit, on le sentait. Ouais, Zérance, on sent pas à l'initiative sur ce bot side pour le moment. Il va falloir donner un petit peu plus d'espace à la bot lane. Pendant que Top Koala, encore une fois, qui gagne les trades. Dis donc, Koala, ça a l'air d'être quelqu'un qu'il faut surveiller. Hein. Il a l'air de jouer très agressif. Alors, le cœur qui va prendre énormément là-dessus. Alors attention parce qu'on a un ultimate, hein, effectivement. On utilise bien le ralentissement, plus la pluie de balles. Très malin, Xey. Très malin. Xey a son flash, donc je pense pas qu'il meurt. Quoique, avec tous les CT qui existent. Allez, on force le play. Xey qui va flash préventivement, donner un dash à son Rakan. Est-ce que Crimson avec un flash-in peut les rattraper? La culling, non. Crimson qui ne flash-in pas. Et on peut pas gap close, attention, parce que Seine est présent à son tour. Seine avec un mur de la tisseuse disponible. Crimson qui décide de turn, qui se fait taunt, qui se fait... Crimson qui se fait découper, qui trouvera même pas le trade kill malheureusement. Lexige va survivre. Il avait son flash en plus encore, ce Rakan, il était large, j'ai presque envie de dire. Et ça, juste avant un Drake, Glopo. Ouais, second dragon absolument pour Easy Dream qui sont en train de valider cette condition de victoire de plus en plus envisageable. Ah, le seul point sombre au tableau, c'est vraiment cette Gwen contre Jax là qui est en train de faire visiblement une très bonne phase de lane. Elle était blind pick, on le rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la draft. Koala a blind pick sa Gwen. Absolument. Top laner français qui fait parler les aiguilles. Pour le moment. Il faut vraiment pas qu'elle passe devant. J'espère qu'il n'y aura pas de solo bolo pour Easy Dream. Alors, attention parce qu'elle est juste derrière. Est-ce que ça peut pas tourner au cauchemar? Pourquoi là on essaie de jouer le trade kill, le flash peut-être. Encore des aiguilles, il manque une auto. Une seule auto. Pourquoi là? Pour aller chercher le trade kill. Oh, c'est mal payé quoi là, qui avait trouvé l'autre play en 1v2. Il manquait un tout petit coup de cisaille. Et le dégradé était validé sur Pat. Ah vraiment. Je me sens frustré pour lui. Ah, tu m'étonnes. Parce qu'en plus son équipe est pas vraiment en train de dominer sur le reste de la carte. Donc ce serait bien pour lui s'il pouvait faire exploser le match-up. Il a déjà 20 CS d'avance, sachant que Pat a déjà... Il a déjà eu accès à la salle du temps en étant seul sur la bot lane. Et là il reprend un lead. Mais il a réussi à récupérer des CS. Bon, à voir comment ça va se passer parce que cette fois-ci il n'a pas de flash. Attention à un potentiel gank à nouveau parce qu'il n'a pas de ward sur ce bot side. Il y a Xin qui est aussi présent. Donc soit Xin va back directement pour aller jouer son topside, soit il va plutôt aller chercher un gank sur cette Gwen qui n'a pas de vision pour le moment. Ah, ça a l'air de ping. Hein. Il va la shutdown cette Gwen. Bah, ils savent que si Jax passe devant,
au vu du reste de la map. Mais Koala sans doute. Koala sans doute, non? On dirait qu'il le flaire, ouais. Parce qu'il l'a pas vu passer, il a pas de vision dans cette rivière, il est weak side là sur ce timing Koala. Et il ne s'expose pas, quitte à perdre d'élastite. Très patient le top laner Zerance. Qui pour le moment montre de belles choses. Hein. Ouais, effectivement, il a réussi à passer le timing flag. Par contre, ça a ping énormément le top side du côté d'Easy Dream. Il y a un héros de la faille dans 50 secondes. Attention à un potentiel d'ailleurs. Alors, je pense pas qu'ils vont y aller maintenant parce qu'on n'a pas Mafro. On prend juste un peu de vision. On accompagne Lexus pour poser les wards. Tout ça en prévision de jouer cet héros de la faille si possible. Il faut vraiment la prio extrêmement haut pour essayer. Ils veulent pas lâcher. Ils ont de la vision tellement deep en même temps, ils peuvent tout voir venir. Forcément ça donne beaucoup de marge de manœuvre dans le match-up en 2v2. La présence de Sane aussi. Mur de la tisseuse, on va forcer le play. C'est qui arrive aussi, le Chico qui décide de dash in, qui tente le tout pour le tout. On va focus la Miss Fortune, qui n'a pas de place, on rappelle, qui se fait projeter dans les airs et qui se fait mettre en pièces par le Wukong de Crimson. Attention par contre parce que la cavalerie arrive. Téléportation de Patkissa, Mafro qui est présent. Patkissa qui récupère un premier kill et qui peut aller interdire toute retraite à Crimson, qui est lui aussi condamné. Easy Dream prend le fight. Attention, la partie contre Iwanan qui n'en a pas encore terminé ici et qui veut trouver peut-être des revenge kills. On s'empale, on trouve un kill sur Xin, oui, mais à quel prix est-ce qu'on s'en tire derrière? Pas continue. Les coups de lampadaire et qui va terminer encore un kill. Il a pris 3 kills le top laner Easy Dream. Ah ouais, ça lui permet de respirer un petit peu, Pat, hein. Ici, Koala qui lui n'avait pas de TP, hein. On l'avait pas noté, mais effectivement, ce move à l'Herald aurait pu être, allait être normalement à l'avantage de Easy Dream au vu de la TP de Pat. Alors oui, ça coûte une tourelle, mais au vu des 3 kills qu'il a récupérés ici, c'est assez dur. Mais là, on a full go in sur Xay, il n'a rien pu faire. Parce qu'à la base, c'était quand même à initiative. Mais après, bon, bah, le reste du teamfight est compliqué hein, pour Zerance. Et pas pour un triplé là-dessus. Ah ouais, c'est Koala qui va faire la gueule. Hein. Après, Zerance font le choix de jouer sans TP advantage. Hein. Enfin, en TP de disadvantage même. Bah, après, ils se sont fait engage quoi, donc j'imagine qu'ils étaient un petit peu obligés, je sais pas. Ils auraient pu flash out. Ouais, j'allais dire, ils auraient pu avoir des déplacements défensifs. Ouais. Easy à l'initiative qui va jouer le héros de la faille. Et Zerance qui va le laisser passer. Cet objectif neutre, Easy, donc là, héros de la faille disponible. Et un dragon dans 20 secondes. J'ai l'impression que ce troisième Drake, il est scripté pour eux. Oh oh. Alors attention, ouais, Rakan qui fait un très bon taf, la poussée incroyable sur Nautico. On va tomber, le cœur qui se retrouve aussi dans la mêlée et qui va tomber sous les coups de cette MF normalement. Mais les derniers coups, et sinon ce sera double kill pour Sane ici. Héros de la faille utilisé, personne à la défense et effectivement un truc qui semble tout dessiné pour Easy Dream. C'est presque une T2 là. Hein. C'est presque une T2 qu'ils auraient pu forcer. Non, ils vont préférer aller chercher le dragon. En même temps, c'est leur troisième soul point, personne ne peut défendre encore une fois. Ouais. Je pense qu'ils pouvaient faire charger et jouer le dragon derrière, mais prend pas de risque. Attention, Koala, 2 joueurs sur lui. Koala, est-ce qu'on peut trouver le trade kill? Parce que ça qui tank la tour et pas encore une fois qui va survivre très bas en point de vie. Oh Koala, la game est tellement frustrante pour les top laners Zerance. Bah, c'est fou que malgré tout ce qui s'est passé et les kills qu'il a eu, il y avait ce duel qui restait très close là. Duel plus une tour quand même. Plus une tour. Faut pas oublier. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Et troisième dragon, soul point pour Easy Dream. Qui sont vraiment en train de se démarquer là. 17 minutes, 18 minutes de jeu et ça commence à ressembler à un break. Effectivement, avec les Drake, les Carogold, le fait que bah, même si Pat n'était pas au top de sa forme au début, maintenant ça y est, c'est une machine de guerre, je pense, c'est Jax. Il n'y a pas de point d'or au tableau de Easy Dream pour le moment. Je sais qu'il ne touchera pas. Bah, tu l'as dit, hein, Lexus a un énorme taf à faire dans la game et franchement je trouve qu'il le remplit à la perfection. On l'a vu sur tous les moves, sur toutes les escarmouches et les CC qui collent sont très bien gérés. Rakan dans les bonnes mains de Lexus.
Bon, à Easy Dream de décider. Est-ce qu'on joue patiemment la Soul? Est-ce qu'on tente Atakan? Est-ce qu'on joue tranquillement en mid prio into T1 top ou T1 bot? C'est peut-être le plus simple à faire. C'est l'air de le choix qui fait mid prio et là ça rotate top side. Ça veut aller jouer la T1 j'imagine. On a Sen qui va aller prendre la wave et Iwanan qui a Luz qui passait sur la carte et qui va respecter. Pendant que bot, Koala et Pat. Ça dit quoi? Ça dit qu'on est niveau 12 des deux côtés, ça dit qu'on tente un all-in et ça dit qu'il y a une pause. En plein milieu du teamfight. Est-ce que ça a été call par un des top laners ou c'est... Bah en vrai, au vu de où sont placés les autres, pour moi c'est ça. Mais attends, mais il peut crier, mettez pause pendant qu'ils se font 1v1. Ah. Mais oui, mais de qui? Est-ce qu'on a problème de périphérique? J'aimerais bien savoir de qui. Si c'est un top laner, ce serait une folie. Impossible, c'est pas un top laner. C'est tout ce qu'on peut vous communiquer pour le moment. Et je t'avoue que... En plein milieu de... Vas-y, faites vos paris, qui gagne ce duel? Qui gagne ce all-in? Moi je dis Jax. Je pense aussi, hein. Il a pris 3 kills ce Jax. Alors, j'ai pas vu le stuff. est... Vas-y, on va voir le all-in. Oh, mais on est tellement à côté de ta plaque. Non, c'est quoi là qui le remporte et qui va... Personne. Forcer le flash out, c'est élu par Pat qui va survivre. Attends, mais quoi? Bah écoute, moi je me fais toujours surprendre par Gwen. Pourquoi j'ai pas dit Gwen? Pourquoi j'ai pas dit Gwen? C'est un champion fou. Après, je me souviens plus du trade, je sais plus ce que ça a donné exactement. Alors Easy qui va aller chercher Zerance dans la jungle. Encore une fois, un incroyable taf de la part de Lexus. Ça cancelle quand même Zek qui n'a pas pu jouer, mais pourtant les dégâts sont là du côté d'Easy Dream. On va réussir à faire tomber Crimson. Maintenant, il reste encore Iwa, la Partition Impériale qui ne touchera pas la TP qui arrive, mais bien trop tard du côté de Koala. Est-ce qu'on peut continuer? Non. Ce sera le cœur qui tombera aussi et c'est 2 kills récupérés de la part d'Easy Dream et Xay qui a encore réussi à survivre. Je sais pas si vous avez jeté un œil à l'ADC d'Easy Dream dans le teamfight, mais il était pourtant bien ciblé de la part de Zerance. Et du coup, Atakan, hein, bien sûr, on s'arrête pas en si bon chemin pour Easy Dream. On prend ce fight, on le remporte, on enchaîne sur l'objectif neutre et pourquoi pas aller jouer la tour derrière. Il n'y a plus d'ultime sur cette Gwen, plus de flash non plus. Koala ne peut pas contester, pas tout seul, la tourelle est validée. Là, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup en termes de butin de guerre pour le Phoenix Bleu du Sud. Voilà, ils ont énormément de ressources. Ils ont surtout tous les objectifs. Et 2 minutes avant ce dragon. En termes d'XP, ça commence à faire beaucoup. En Atakan, ça aide beaucoup. Il y a 2 niveaux d'avance au poste de support, il me semble. Revoyons ce fight. Vraiment, il y va nature, Mafro, il se prend pas la tête. Hein. Et regarde le taf de Lexus et même Sane. Bon, franchement, ils sont vraiment sur la même page, Easy Dream. Hein. C'est flagrant. J'avoue que Zay s'est un peu fait focus. Ah, c'est un épique, ça. Bah, entre le Brum qui cancelle l'ulti, le Wukong qui va y aller aussi. Voilà. Voilà. Ultime, un stack. Ah là pour le coup, ouais, le dash du côté du mur, mais ça paraît compliqué de s'en sortir cette fois-ci. Hein, et le kill sera pour Pat, c'est le 4ème pour le top laner d'Easy Dream. Est-ce qu'il y a des départs un peu trop avancés ici ou alors il se doutait juste pas de la tempo des adversaires? Alors Zerance, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir au moins à punir un peu, récupérer les camps de Mafro? Ça semble une bonne option. Attention à pas se faire chase. Beaucoup de joueurs d'Easy Dream qui sont juste derrière. Et on a de quoi de chase, hein. On a quand même cette Talia. « 50 secondes avance dragon. » Et c'est la soul. La soul d'Easy Dream. Âme des montagnes. Pat a pas sa TP encore. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va venir à pied? Il peut se permettre. Il va back. Il peut se le permettre. Il va d'abord attendre de voir ce que fait Koala. Normalement, il a l'information que son vis-à-vis n'a pas non plus de téléportation. Et du coup, à voir s'il décide de match, s'il estime qu'il a le temps de over la zone du dragon. Xay est tout seul mid. Hein. Attention à cet MF qui n'a pas de flash. Ah, il faut aller la backup. Il passe sur la vision Zerance, les joueurs Easy Dream. Donc Zerance devrait respecter. Alors, est-ce qu'on peut trouver un bon fight du côté de Zerance? Ça me semble dur. 5200 gold d'écart. Au niveau de la mid lane, des ADC, des carries, en l'occurrence. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ça a une dommage, la poussée. Bien inspiré. Allez, Zerance, il faut un petit miracle là. Il faut réussir à prendre ce fight, sinon c'est la Soul qui va tomber côté Easy Dream. C'est peut-être le tournant de la game. C'est maintenant qu'il faut trouver quelque chose.
Crimson un engage, il est full vu Crimson, il peut surprendre personne. Pas moyen de flank pour l'instant, pas de trajectoire pour prendre de court les carries Easy Dream. Ouais, garder un œil sur cet Azir qui a quand même un flash et une partition impériale, ça peut faire la différence. Mais est-ce qu'on a les dégâts ensuite pour aller tuer des cibles? Easy Dream qui joue ça en 2 parties. La défense et ceux qui sont en train de faire le Drake. Et ça all-in, et ça all-in. Et on va prendre les responsabilités du côté de Lexich. On a un ultime de la part de Xayah qui n'est inquiété par absolument personne. On enchaîne les dashs pour Nautico qui peut pas vraiment taper si on arrive à venir à bout de pattes. On a trade top laner contre jungler, le dragon et pour Easy Dream. Ouais, absolument, parce qu'on n'a pas le kill encore là. On va tuer Sane le flash out quand même. Est-ce qu'on peut trouver le kill? Nautico qui ne trouvera pas. Sane qui lui fera peut-être brûler Nautico. Et pendant ce temps-là, le Drake est quand même récupéré du côté d'Easy Dream. Les focus. Une fight est super compliquée. Drake qui essaie de survivre. Et il ne reste que Koala, que le cœur. Et ils ne peuvent pas aller chercher plus loin, il me semble. Ah, c'est confus, hein. C'est confus. On n'a pas les focus clairs. Sinon, je pense vraiment que Zerance aurait pu mieux s'en tirer encore. Il y a une TP. Il y a une TP. Oh, il y a 2 TP. Easy Dream. Il y a une mort de la tueuse. C'est tellement terminé. Ils veulent pas en rester là. Sane qui prend le relais. La poussée elle va être flash. On tente le tout pour le tout. Malheureusement, Koala se fait sanctionner. Il tente, hein, Koala, vraiment sur les limites tout le temps. Mais ça ne passe pas. Âme des montagnes validée pour Easy Dream. Et là, ça ressemble à un break hein, dans mon livre. On va pouvoir voir le teamfight parce qu'effectivement, comme tu l'as souligné, c'était brouillon. Et un très bon goût de Crimson, franchement. L'ultimate de MF qui était bien placé. Et là, Koala a pu aller chercher Pat. Là, du coup, cas de figure, on est quand même en situation de 4v4, mais il restait la partition impériale. Ils ont trop split les focus ici, Zerance. Oh, c'était dur d'aller sur Sane, je sais pas. Ou alors, Alexius, il a bien fait du in and out aussi. Là, je comprends que ce soit compliqué à trouver le focus. Hein, Oh, le shutdown pour Vrome. Non, mais vraiment, la game de Koala, c'est un cauchemar. Tout ce qui peut mal se passer, ça se passe mal. C'est vraiment. Alors que vraiment, il exécute bien. Je peux pas vraiment lui en vouloir. Oh, la Rabadon qui arrive sur la Talia là. Donc oui. Attention le cœur. Pareil pour Xayah, il a bientôt son 3ème item. Et Baron Nashor, hein. Baron Nashor forcément, on a l'info de Koala qui est bot, qui va mettre la pression, mais du coup on met de la pression sur le Baron Nashor, sur l'objectif. Une TP est disponible pour le top laner de Zerance. Maintenant, où est-ce qu'il compte la placer? Il n'y a pas de ward bleu pour aller rejoindre le Baron Nashor, c'est juste une TP sur la mid lane si besoin est. Attention, prise de fight, voilà qui prend un solide mid life là-dessus, 2000 points de vie sur le Baron. Crimson peut-être, non il est trop court. Le jungler Zerance pour tenter un steal et le cœur qui s'était avancé, qui va être laissé pour mort, j'ai l'impression. Koala qui l'a suivi derrière, qui hésite, qui in and out. Crimson, la contre-offensive, on se synchronise avec le top laner et Zerance qui tente absolument tout dans ce dernier fight. Peut-être on a un ultime complètement gratuit du côté de Xayah qui se régale. Shutdown validé pour Crimson. On fait tomber que le support malheureusement pour Zerance. Et ouais. Ah, franchement, le teamfight était en 2 temps, mais le taf de Sane était aussi incroyable. Hein. Il s'est retrouvé à go in sur les 2 carries, sur Nautico et Iwa. Il les a totalement empêchés de jouer parce que Nautico avait le choix entre rester face à Sane ou retourner dans la mêlée, ce qui était un mauvais choix. Après tout, on voit que ça chase hein, au niveau de la top lane, Koala contre Jax, mais les armes ne sont pas égales ici. Et pourtant, Koala a failli trouver le trade kill. Alors, Crimson, on a stacké le Q-spell pour Mafro qui tank la tour. Oh, il meurt? Non, je pense. Non, ouais, il meurt, faut pas abuser. Et pendant ce temps, Crimson s'en sort absolument, Sane n'a pas pu le récupérer. Il y a une TP derrière, Est-ce que Sane va enfin tomber? Il est à 0 mort, le mid laner d'Easy Dream. Il y a une double TP, hein, c'est match directement. Oh, il est parfaitement timé, Sane qui ne se laisse pas faire, Sane qui a tout prévu, l'architecte, c'est lui. Et derrière du coup le cœur est complètement tout seul. Complètement abandonné. Ah, on a voulu accélérer ici pour Zerance, il y avait de l'idée, mais vu que c'était vu, c'était dur. Et Wukong ne pourra pas back, j'ai l'impression. On va aller aussi chercher le jungle. Et en vrai, d'une certaine manière, ils ont cassé le timing Nashor. Qu'est-ce que t'en penses? On peut dire ça. Il a voyagé Crimson. Hein. Il a fini par mourir presque au golem adverse. Ouais, vraiment. Et il a fait du chemin ce Wukong. Ouais, non, on a vraiment pas cassé le timing Nashor. On est à 5300 gold d'écart. 1 minute, il reste encore. Ouais, le Baron Powerplay, il reste correct, même si j'avoue, c'était pas le plus académique. C'est clair. Et allez, la T de bot.
On va se servir des dernières secondes restantes de main du baron. Et on met la pression sur 3 lanes pour Easy Dream là. Est-ce qu'on tente un dive, Pixie? Crimson va respawn, ça semble dur. Bah franchement, je pense qu'on a beaucoup d'armes pour dive. Hein. Il y a 10 000 gold d'avant. Petit mur de la tisseuse et puis tu bloques et puis tu prends la tour. Ou alors tu mets le mur juste à la fin de la tour. C'est le plan aussi. Inhibiteur, oui, non. Il y a le Jax au-dessus, faut le gérer aussi. Oh, le cœur qui va marquer un but phénoménal ici malheureusement sur cette tentative d'engage et les Easy Dream donc qui se repositionnent pendant que Patkissa progresse sur la top lane. Ah c'est dommage. C'est dommage. Bah là c'était un peu le seul espoir, hein. C'était surprendre les adversaires en 4v5. Au final ça n'est pas passé, du coup on perd les nip top, on perd aussi les nip mid. La base est totalement sous l'eau des sbires. Et il reste 0 secondes de baron d'Achor. Par contre on a de quoi engage, on a tous les flashs dispo. Ils sont en train de se faire étrangler. Les errances là, il faut tenter une sortie. Sinon les tourelles vont tomber sous la poussée des sbires. Allez, il faut quelque chose. Crimson, voilà, qui va se projeter, qui se fait instantanément exhaust. Exige qui décide de prendre le bump, qui décide de menacer la backline pour empêcher tout follow-up. Patkissa qui dash in, qui va forcer le flash out sur Nautico, alors que à droite, Koala fait un travail énorme. Koala qui tente de repousser l'envahisseur, mais qui va finir par tomber. Koala qui a fait tout ce qu'il était humainement possible. Et ce sera insuffisant. C'est un clean ace, 5-0. Easy Dream valide leur première victoire du split, Pixie. Ouais, bien joué ici pour Easy Dream. Ils ont quand même été très constants dans la game. On a réussi à focus Koala qui, malgré tout, a donné énormément. Et on a remis Pat sur Pat. Pat sur... Pardon. T'as dit, c'est... Donc ça c'est le résultat. C'est le résultat d'une semaine de vacances et de... Bon écoute, laisse-moi tranquille, j'ai pas fait exprès. En pause, hein. J'ai pas fait exprès. Non mais c'est bien, tu mûris, c'est... Oui, on sent que t'évolues en tant que casteuse, ça fait plaisir. Vraiment c'est... Big up la Pix. Franchement, big double Pix dans le chat s'il vous plaît, et si vous voulez d'autres jeux de mots. Non, en vrai c'était dans le plus pur style OTP1, je te félicite. J'ai pas fait exprès, ok. Bravo. Bravo, victoire du côté d'Easy Dream donc pour cette rentrée et une très belle game de Sign. Insane a fait une game incroyable. Bah, franchement. Je vais dire une game insane. Non, je n'en suis pas là. Mais effectivement, comme on l'a précisé, on l'avait quitté en très bonne forme, Sane. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'il a continué à travailler. Il est resté sur la même dynamique. Franchement, je suis séduite par le gameplay. Je suis d'accord. Bon, le first pick Azir qui appelle la Taliyah de Sen. Sans le ban, ouais. Ouais, un champion sur lequel il est vraiment solide et il l'a encore démontré. Gros coup de cœur pour Koala dans cette game 1 pour Zérance. Sincèrement. Oh, le 2v2. Une belle entrée. Ouais, je l'avais oublié carrément avec tout ce qui s'est passé. C'est vrai bon, il m'a fait plus de dégâts que ton jeu de mots sur Pat, je crois. c'est vraiment dire. J'ai du mal à. Parce qu'en plus, il dash le cœur donc il l'amène. Ouais, non, c'est clair que là. Ouais, on a voulu y retourner et Xac avait gardé sa barrière jusqu'au bout. La barrière et le flash, il avait de la marge encore. Et là, on peut voir l'un des innombrables go-in de Sane qui a quand même créé beaucoup de jeux avec son mur de la tisseuse. Effectivement, c'est vrai que Zérance avait décidé de jouer, alors qu'on savait qu'on n'avait pas la TP de cette Gwen. Et du coup, forcément, qu'on allait se retrouver en sous-nombre. Et même si on se retrouve avec Koala qui va récupérer une T1, ça ne suffit pas pour compenser tout ce que prend Pat sur ce move. Ils peuvent ne pas se faire engager là-dessus, Zérance. En tout cas, ils auraient pu respecter et juste... ils engagent quoi, donc ils prennent ce fight et du coup TP de Pat. Pat il revient de loin parce que leur lead phase de lane c'était un peu compliqué. Ensuite il se retrouve bot solo à prendre des plaques, à prendre du farm. Into il retombe derrière en 1v1. Into là il prend ce triplé. Franchement c'était les montagnes russes. La game du top laner et Easy Dream. Sane il a bossé, je suis curieux de voir ses dégâts dans cette game. Mais je pense que c'est une belle game de Taliyah. Toutes les poussées qui touchent, je sais pas. C'est vrai que tous les fights, tu le vois mettre des poussées. Ouais. Crimson s'est fait sécher par l'UTM. C'était l'un des plus close malgré l'avance de Easy. Parce que là, on était quand même en situation 4v4. Les choses qui étaient très très low. Mais ouais, participant impérial qui reste. Sauf que je me demande si on était juste pas sur la même page. Parce que voilà, il était reparti push la wave mid. Je pense qu'on a vu le go-in pour Iwa et on y allait. Par contre, vraiment, Koala, l'interruption, c'est trop triste. Ouais, le shutdown qui tombe entre les mains du support qui était en 0-4, c'est... Ah ouais. Et qui n'est même pas un bard en plus. Non, vraiment, c'est douloureux. Et là, pareil, sur cette ultime tentative de défense,
Koala, il a fait un taf de fou. Lui aussi, il a dû coller des dégâts dans la game. Ok, oui. Moi, je pense que faire des dégâts, ça doit être la M. Même pas la M. Quoi? Mais c'est 32 000. Et 29 000. Il est à 1K de DPM. Peut-être 0,14 donc. Oui. Alors, Sain fait une game de fou. Et Koala, ah oui, Koala. 1000 de DPM. J'avais pas vu. En 1-5 en ayant perdu. C'est juste ridicule. C'est ridicule la performance qu'il fait pour sa première game. Ridicule aussi Sain qui était monstrueux, qui en plus ne meurt pas. Seul joueur à ne pas tomber dans cette game. Joueur immortel Sain, dont nous allons recevoir le jungler Mafro qui nous rejoint pour nous parler du début de ce split avec Easy Dream. Hi Mafro, how do you feel today? Congrats on the win. Hello. Thank you. I'm doing great. I'm happy we won. It's a good confidence boost for tomorrow game. Indeed. Important win to secure the confidence. What can you tell us about how went the preparation for this match and the intersplit? The time you've been practicing, preparing the roster changes and everything for today? Well, the roster I mean, I'll be honest, I didn't expect to end up here, but yeah. There was a lot of surprises? Yeah, I didn't think I would play in LFL2 again, but I'm glad I'm here. I think preparation for today's match was kind of easy because they have a bunch of solo queue players who I feel like are not good in competitive. They're just OTPs. So if they don't pick their OTPs, which they didn't pick Irelia, they didn't pick Talon, after, I mean, their bot got stomped. My bot was like smurfing on them. It was like D1 versus Challenger players. So the game was like really easy for us, yeah. I like the confidence. I like that, and indeed it was a good start for the split. Mafro, first of all, are you happy to be back in LFL2? Are you happy to be playing in front of the French crowd? Yeah, I'm happy. I think the project is really promising. I like that we have the gaming house. You know, we have everything here except pool. I think whoever made this house didn't put a pool here. It's like legit a sin, you know. But there was a pool in the past in Easy Dream. I don't know, bro, but there's no pool now, and I live 5 minutes away from the sea, and now I'm gonna be like whole summer without like sea or pool. It's like so unplayable. So I think this is like the biggest problem with the team right now. I feel you. The rest is good, yeah. The rest is good. I feel you. That's a big problem. I can only agree with you, Mafro. Yeah. Well, thank you. That was a lot of changes for Easy Dream to start in. How do you feel about the atmosphere and the confidence in the team with the previous players? And especially, I would like to know what you think about your mid laner, Sain, so far. So about the team, I think we have a lot of positive energy in the team. We don't, FF mentally in scrims so far. It's only like 2 weeks. So yeah, everyone is hyped. Even when games are like looking bad, I think we have really good mentality, to bring back the games. I think my mid laner, this kid is like crazy good. He's very cocky as well. I mean, as you can see, he kind of skill checks everyone because he's just better. It's like a double-edged sword sometimes in scrims, though. A double what? He's like yes, double-edged sword, yeah. So, but I think when he's like locked in, I think he's gonna smurf this league. I don't know how they ended up 5th. Like whatever they were doing last split was really really bad. So we're gonna change that this year. So a lot of confidence for yourself, for the team, for this split, right? What are you aiming for? Of course. Well, I don't care too much about regular season because a lot of teams are here for like 7 months already. So I don't have an exact goal, for myself. I just wanna be the best version of myself, and we will see how far we go. I think we can achieve anything we want as long as we keep working hard, and yeah, that's how I see it. That's the good mindset, indeed, Mafro. Well, congrats once again on the win. It's a pleasure to have you back there, and we can't wait to see you play again tomorrow, Mafro. And I will let you conclude this interview if you have anything to add. Oh, okay. For skill camp players, Matsuko and Furui,
I'm gonna destroy you next when we play versus each other. Stay humble, guys. Even though you won today, you're gonna be last place again this split. Thank you, guys. Very good. Thank you, Mafro. Take care. We see you tomorrow. Okay, bye-bye. Bye-bye. Mafro, le jungler d'Isdream, c'est un bon. Hein. Franchement, c'est un bon. Il dit que le plus gros problème, c'est qu'ils n'ont pas de piscine. Mais oui. Et en vrai, dans le code d'Isdream, il doit faire chaud. Enfin, il fait chaud dans le sud là. Mais tu sais que notre jeu, pendant 3 secondes, je me suis dit. On parle de champion de poule ou vraiment d'une piscine? Ah oui, il parle littéralement de la piscine. Mais avant, il y avait une piscine, c'est ce que je lui ai dit. Oui, avant, il y avait une et là, il m'a dit il n'y en a pas. Donc, il m'a dit c'est terrible. C'est le plus gros problème. Voilà. Mais que sinon, en dehors de ça, il y a une très bonne ambiance, très bonne atmosphère dans l'équipe. Que tout le monde a une bonne mentalité, que même quand c'est compliqué, ils continuent de tryhard et de chercher à s'améliorer. Il dit qu'ils n'ont jamais FF en scrim, ils n'ont jamais FF mental en scrim. Ouais. Il a rajouté jusqu'à présent, ça fait 2 semaines, parce qu'il n'exclut pas que ce soit possible. Il a l'air d'avoir de l'expérience, Mafro. Quoi d'autre? Il nous dit que. Il trouve que son midlaner est un monstre, qu'il skill check absolument tout le monde, que parfois c'est un petit peu à double tranchant dans les scrims, mais que là en match officiel, aujourd'hui il a très très bien joué, que d'ailleurs ils n'étaient pas du tout inquiétés pour la confrontation contre Zéran. Selon lui, en face, il y a beaucoup d'OTP, tu leur enlèves leur champion et c'est beaucoup plus dur en compétitif, donc ils étaient vraiment très confiants pour aller chercher cette première victoire. Il ne comprend pas qu'EasyDream ait terminé aussi mal au split précédent avec le talent qu'il y a dans les joueurs qui sont déjà présents. Il considère que s'ils travaillent bien, s'ils se donnent les moyens, ils peuvent atteindre n'importe quel objectif qu'ils se fixent. Ouais, voilà. Et pour lui, il veut juste atteindre la meilleure version de lui-même et voir jusqu'où ça peut aller. Il n'y a pas vraiment d'objectif. J'aime bien ce genre de mindset parce que c'est pas. Au moins, ça ouvre pas la porte à une frustration potentielle. Ouais. Il a dit quoi au joueur Skillcamp Skillcamp, il a dit qu'il allait les détruire. En particulier, il parlait à Fury. Il a dit que de pas s'endormir sur leur laurier aujourd'hui, que ce qui s'est passé aujourd'hui, ça sera pas la même chose contre eux et qu'ils vont terminer dernier. Voilà, c'est tout ce qu'il leur a souhaité. Voilà Mafro, donc le jungler des Dream qui venait en interview après leur première victoire, et on va avancer tranquillement vers le dernier match de la journée qui va être très intéressant aussi puisqu'on aura KC Blue Stars contre PCS après une petite pause. On vous dit à tout de suite.